J'avais envie de vous partager parce que ce matin, j'ai eu l'occasion d'essayer un casque de réalité virtuelle, les casques qu'ils font pour le gaming, tout ça, avec mes enfants. Et donc, on se retrouve en hauteur, on vole au milieu des buildings, plein d'expériences comme ça, bon. Et à la fin, un gamin, il me demande alors, et tout, est-ce que tu as aimé? Et en fait, ouais, enfin, c'est sympa et tout, c'est des expériences sympas. Mais par rapport à la méditation et au voyage d'âme, c'est vrai que c'est pas. Enfin, moi, j'ai une préférence pour ce genre d'expérience. Parce que à un moment donné, il y avait un des jeux où on se retrouvait dans l'espace, face à des planètes, comme si on était en train de naviguer dans le système solaire. Bon, c'est super. Ce qu'il y a, c'est qu'en voyage d'âme, quand on se retrouve dans ce genre de situation, le contact qu'on a avec la planète, c'est un contact de cœur à cœur, quand on sent sa vie. Il y a un échange comme ça de cœur à cœur, éventuellement d'autres êtres autour et tout. Et c'est, enfin, moi j'aime bien, quoi. C'est une dimension humaine qui a en plus, qui est. Qui est un peu incomparable et que je retrouvais pas trop là avec cette simulation. Et du coup, ça me faisait, voilà, je faisais un petit peu le rapport entre ces deux types d'expériences. Et puis, ça m'amenait aussi un petit peu à mes peurs, parce que, je les vois qui tournent autour de ce genre de matériel, et je me dis, mince, bon, je pense un peu comme tous les parents, quand on se dit, est-ce qu'ils vont pas être un peu trop accros à ça, trop partir dans ce genre de réalité, et puis, plus trop être dans la vie, voilà, la vie un peu quotidienne. Et, euh, et je réfléchissais à ça, et puis en fait, par honnêteté, je me dis, ouais, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que avec le voyage d'âme, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a ce même type de risque autour de la dépendance affective, de se retrouver à être en train de se carapater, de fuir, et puis de vivre plus dans l'artificiel, en tout cas dans une réalité différente. Et, euh, et donc je réfléchissais, je me disais ok, mais dans ce cas, moi, pourquoi est-ce que, enfin, comment est-ce que je fais pour arriver à gérer ces deux réalités différentes? Et la première réflexion que je me faisais évidemment, c'est que j'ai vraiment réussi à faire ce type d'expérience de méditation, de voyage astral, de voyage d'âme, quand j'ai été prêt à revenir, quand j'ai été suffisamment dans une vie que j'aimais, avec des gens que j'aimais, pour me dire ouais, il faut que je revienne. Et donc ça, je pense que c'est extrapolable aussi avec ces immersions dans le jeu ou dans les casques virtuels. Et puis, il y a autre chose, une autre réflexion que je me suis fait, c'est en arrivant là à la colline, j'étais un peu en déplacement et puis je reviens dans les collines, il y a les romains, j'essaie de vous montrer. Il y a les romarins qui sont en fleurs comme ça. J'ai vu les premières fleurs de cystes là sur les chemins de Compostelle. C'est du gros bonheur. Et, et bon, il y a d'autres endroits que j'adore comme ça. Ils ont tous en commun un peu d'être dans la nature et souvent proches du bord de mer. Moi, c'est ça que j'aime, que ce soit des ciels de Normandie ou ces petits endroits de Provence. Et après, je pense que voilà, il y a tous ces endroits comme ça où on sent en immersion, pour reprendre ce terme qu'on entend beaucoup autour de ces réalités-là, immersif. Ouais. Et là, moi, je me sens bien en immersion quand je suis dans cette lumière-là, dans ce plaisir des fleurs, quoi. Et je me sens bien en immersion. Et je crois que on a tous des endroits comme ça où on aime bien s'immerger. Et c'est pas les mêmes pour tout le monde, mais on en a tous. Et que ça peut être aussi une bonne façon de trouver un équilibre avec d'autres réalités plus artificielles et plus coûteuses aussi peut-être, et, et moins humaines, et aussi qui correspondent moins à notre corps, je pense aussi. Parce que là, je pense que ça nous fait drôlement du bien de s'immerger comme ça dans des endroits qu'on aime. Et voilà, je me faisais un petit peu cette réflexion autour de cette recherche d'équilibre et puis de d'arriver à trouver des équilibres. Ben, très belle journée à vous.